La première chose que tu fais dans Tower Wizard, c'est fixer une boule. La boule magique. La dernière chose que tu fais, c'est tenter de buter Dieu. Vas-y, viens, je t'attends. Ça, c'est moi. C'est moi. Et je n'ai qu'un seul but dans la vie, construire une tour et la faire grandir pour qu'elle devienne la plus haute possible. Et pour ça, ma première action dans ce jeu va être de tabasser une boule qui parle. Voilà, une magnifique tour. Mais pas assez grande à mon goût, hein. Du coup on va continuer de tabasser la boule. Quand je la tabasse, je récupère de la magie, et notre première amélioration va me permettre de récupérer 2 fois plus de magie quand je tape la boule. Et grâce à ça, je vais pouvoir m'acheter un petit nébuleux pour me tenir compagnie. Mais surtout pour qu'il tabasse la boule à ma place. Plus je clique, plus je débloque des améliorations pour cliquer encore plus, et plus je clique, plus je débloque des améliorations pour cliquer encore plus. C'est un clicker quoi. Un clicker dont le but principal est de faire un phallus Maximus, un Brakmar Turbo Gigamax. Du coup, je continue de taper avec mes amis Harry, Ron et Hermione. Vu ma gueule, moi je suis probablement Dumbledore. Ce qui ferait sens vu qu'on est littéralement en train de construire Poudlard. Et bien que certains peuvent considérer que j'abuse de mon statut de directeur d'école de magie pour faire bosser gratos des élèves, et bah ma grosse tour, elle passe niveau 2. J'ajoute à Poudlard une salle d'études. La salle d'études, elle va invoquer des tomes spirituels qui vont produire de la connaissance sans qu'on ait besoin de rien foutre. Du coup, je renomme cette salle la salle ChatGPT. Ça va me permettre de booster mes élèves parce que plus ils sont malins, plus ils travaillent vite. Et bien sûr, on continue d'améliorer ma gigatour jusqu'à débloquer des arbres. Ah, ça me rappelle l'époque où je touchais encore de l'herbe avec mes parents. En souvenir de mon père, je vais appeler ce druide Michel. Oui, c'est moi. Mon père s'appelait pas vraiment Michel. Par contre, Michel, lui, ça a beau être un druide, il fait que ramasser du bois, hein, donc c'est un bûcheron en fait. Bref, j'en mets un max. Et je vous présente Jean-Mich, Michel, Michelin, Michou. En gros, Yuki. Du joli monde qui va pouvoir nous permettre d'acquérir notre premier totem. Un totem, c'est ce petit truc là, et tu peux en acheter pour booster la production de magie, de connaissances, mais celui-là, il booste le bois. Et il booste le fait qu'on va pouvoir produire d'autres mecs comme lui. Et quand on en a plusieurs, ils s'empilent. On continue d'invoquer des trucs, et d'ailleurs il y a une différence entre d'un côté les esprits et totems, et de l'autre les ressources primaires. La magie, la connaissance, le bois, on les farm, et on améliore nos bâtiments avec. Les esprits, ce sont des jetons d'invocation qui vont nous permettre d'augmenter notre main d'œuvre. Et les totems, ça permet de booster la production du secteur qu'on veut. Le temps passe de plus en plus, on est en train de fumer sa mère à la boule, vraiment là elle est en PLS, et ma tour devient énorme. Jusqu'à débloquer un nouveau bâtiment. Énorme. Dans celui-là, on a des points de prestige qui apparaissent au fur et à mesure qu'on gagne de la magie. C'est un peu l'équivalent des étoiles Michelin, mais pour les écoles de sorciers. Et dedans, on va pouvoir prestige. Alors prestige, ça veut dire utiliser les points accumulés durant la première run pour débloquer des améliorations. Et vu que le prochain point de prestige arrive dans 2 minutes, et ben on attend. Là, je peux vous demander de vous abonner, par exemple, et de booster la vidéo. Hyper important. De laisser un like, un commentaire, peut-être, sur à quel point on passe un bon moment. Et on clique sur Prestige. Il y a plein d'améliorations possibles. Certaines qui sont automatiquement débloquées et d'autres qu'on peut choisir. Alors moi je prends un boost d'intelligence, 2 boosts de magie et un petit boost de rapidité de production pour nos bâtiments. Et avec ça, c'est reparti pour la deuxième run. On repart en mode monopool, mais grâce à nos améliorations, ça prend pas beaucoup de temps avant qu'on revienne littéralement là où on était. La seule différence, c'est que les prochaines étoiles Michelin, ça va être un peu plus long de les obtenir. En attendant, on continue de faire évoluer mon énorme Chibrax et on arrive à un moment où on a plein de nouveaux bâtiments. On débloque une académie, un nid dragon et une ambassade. On peut même construire des maisons qui vont booster la production. Bon, c'est parti, faisons le tour du proprio. D'abord, les maisons. Ça fonctionne comme les totems, sauf qu'on les achète avec des jetons de maisons qu'on obtient à chaque nouveau palier de la tour. Et grâce à elle, on peut booster encore une fois notre production. Ensuite, il y a l'académie. On va devoir remplir avec des esprits. Du coup, je vous présente Einstein, Oppenheimer et Poincaré. Et avec eux, on passe des niveaux et à chaque niveau, ça augmente de 5% la production de magie. Et bien sûr, quand on aura amélioré l'académie, on va pouvoir augmenter de 5% la production de plein d'autres trucs. En gros, c'est un peu notre CNRS à nous, hein. On exploite les scientifiques pour palper un max de pognon. À tel point qu'on est déjà millionnaire. Mais pour passer le prochain palier de la tour, il faut bien plus qu'un simple million. Du coup, on va devoir invoquer le dragon. Dans le nid de dragon, au début, il y a un œuf. Et pour le faire évoluer, il nous faut des dragonniers. Voici Goku, Gohan et Goten. Leur rôle, c'est de faire évoluer le dragon. Et à chaque niveau que le dragon va prendre, il va débloquer des points de compétences qu'on va pouvoir investir dans ces différentes compétences. Et les différentes compétences du dragon, ça va être de nous donner une grosse quantité de savoir, une grosse quantité de magie, une grosse quantité de tout ce qu'on a besoin en fait. Concrètement, plus le dragon est fort, plus on a un boost régulier de thunes. Et à force de faire évoluer notre dragon et de faire évoluer notre académie, tout en continuant à massacrer la grosse boule avec
nos nébuleux et à farmer du bois avec nos druides, on arrive à un stade où améliorer la tour, ça coûte 500 millions. C'est beaucoup, mais ça reste 20 fois moins que la fortune d'Elon Musk. Bonjour, c'est le haïku du futur. Ce calcul est complètement faux. Elon Musk est désormais trillionnaire, et donc pour avoir sa fortune, il faut faire 500 millions multiplié par 2000. 2000. Heureusement, 500 millions, c'est pas le prix pour améliorer la tour. C'est le nombre d'argent qu'on a dû générer depuis le début de la run pour améliorer la tour. Donc on ne perd pas de thunes à améliorer la tour. Et donc notre tour augmente encore plus, tout en débloquant un laboratoire d'alchimie, dans lequel on met Edward, Alphonse et Roy. Ici, on ne perd pas de temps, on va littéralement faire des lingots d'or, avec lesquels on va acheter des pierres pour booster la magie, la connaissance ou le dragon. Et après, avec ces pierres-là, on peut produire d'autres pierres ou d'autres artefacts légendaires comme la pierre philosophale ou le Saint Graal, qui augmente encore plus tout ce que je viens de vous citer. Du côté du dragon, il a bien grandi et il lui faut un nom. C'est là que je me rends compte qu'en termes de rêve de dragon, moi je connais le dragon dans Game of Thrones, le dragon du Hobbit, la dragonne de Shrek et le dragon de Barbie Princesse Réponse. On va pas aller très loin. Hein. Mais c'est là que je me rappelle qu'en fait, je me souviens du nom du mec du dragon dans Dragon. Il s'appelle Croque-Mou, parce qu'il a pas de dents. Enfin, il peut décider s'il... Enfin bref. Du coup, il va s'appeler Croque-Mou. Et Croque-Mou, maintenant, il balance des gigatonnes de magie à nos nébuleux. Jusqu'ici, on mettait juste en esclavage des esprits, mais il est temps de passer à l'étape suivante. Conquérir le monde. C'est la guerre. J'ai construit une ambassade. Ce qui fait que maintenant, on a des esclaves diplomates. Mettre d'immenses coups de pression à nos voisins pour qu'ils nous cèdent leurs ressources primaires. Sans quoi, on fera des trucs, genre on bloquera leur voie de navigation avec des bateaux. On les bombardera, puis on dira que c'est leur faute. Ce plan n'a aucune faille. Regardez-moi ça, c'est le début de l'Empire. J'en connais qui seraient fiers de nous. Mais arrêtons-nous là avec la politique extérieure, revenons à la politique intérieure. Il nous faut 1 billion avant d'en avoir une plus grosse. Mais du coup, allons faire un tour du côté des étoiles Michelin. Alors on a déjà réussi à en récupérer quelques-unes en stock, mais la prochaine arrive dans 18 minutes. Vous savez ce qu'on a le temps de faire en 18 minutes? Environ 3 fois l'amour, si on en croit cette étude. C'est beaucoup. Du coup, on revient 18 minutes plus tard et maintenant la prochaine arrive dans 52 minutes. Vous savez ce qu'on a le temps de faire en 52 minutes? Vous pouvez réaliser 52 fois le record du monde de 2 bières, 2 cigarettes, de Rubik's Cube. Voilà, j'aime bien. On prestige et on dépense tous nos points. Et on débloque notamment une amélioration qui fait qu'on n'est pas obligé de recommencer depuis le début. Merci. Donc on va prendre 2 boosts pour l'académie où on passe 3 niveaux au lieu d'un seul à chaque fois qu'on passe de niveau. On prend la même chose pour Croque-Mou, plus de bois pour les bûcherons, plus de connaissances pour la salle ChatGPT et un petit bonus pour les totems qui boostent leur effet de 30% tous les 2 totems du même type. Et on est reparti. J'ai maintenant un bouton pour acheter les nébuleux automatiquement. C'est pratique. En tout cas, on continue le grind et on débloque avec le labo notre première pierre de légende. Un Ouroboros qui vient gentiment booster Croque-Mou. Et justement, Croque-Mou, il a débloqué la compétence du gardien du trésor, qui va booster la production d'or. Et puis l'académie s'est mise aussi à la recherche alchimique, qui va booster la production d'or. Et du côté de la conquête mondiale, on avance pas mal aussi. Regardez, là, il y a un petit pays du nom de Netus, qu'on va renommer Colonie. Et Colonie, elle nous permet de débloquer plein d'améliorations pour l'académie qui va permettre de booster nos druides et notre magie. On arrive à un stade où Croque-Mou a débloqué une compétence pour cracher du feu et faire des dégâts. Et là vous allez me dire, mais faire des dégâts sur quoi? Eh bien pour l'instant on n'en a aucune idée. Mais vous inquiétez pas, ça arrive très vite. Plus le temps passe et plus je me remets en question sur le fait qu'on est peut-être pas les gentils de l'histoire et que quand même on est en train d'invoquer des esprits qui voudraient peut-être faire autre chose de leur vie et on leur fait tabasser une boule et on envahit nos voisins et j'en ai rien à péter. Je construis une pierre philosophale, je fais un Saint Graal et j'améliore ma tour parce qu'il y a que la taille qui compte. Et c'est là que je vous présente. Oh putain, c'est quoi cette merde? Dieu. Et Dieu, il est un peu vénère parce qu'il veut arrêter notre croissance en mettant un immense mur au-dessus de notre tour. Ce qui fait de Dieu un immense enculé. Et pour détruire le mur, nous, on va débloquer la sorcellerie. On peut maintenant créer des entités qui vont taper le mur. Et pour l'instant, on en a 4 différentes. Les chamans qui sont boostés par les totems, les éphrites qui sont boostés par le dragon, les gorgones qui sont boostés par les pierres Ouroboros et les zéphyrs qui sont boostés par notre nombre d'esclaves dans les différentes parties de la tour. Ce qui en fait, par défaut, les meilleurs. Alors, il y a plein de détails, bien sûr, que je vous simplifie. Ce qu'il faut retenir, c'est que les 4, ils tapent le mur. Et ce sont pas les seuls parce que du coup, la boule de feu du dragon, elle sert à taper le mur. Alors,
on crée quelques unités. Pour l'instant, nos dégâts sont vraiment pas terribles, mais on va dire que c'est déjà ça. Et on va continuer d'avancer dans la colonisation. Et là, le truc, c'est que j'ai tellement de vannes à faire. On est dans un jeu où le but, c'est d'annexer des pays. Enfin, c'est pas le but, mais à la petite blague politique. Et je sais qu'il y en a qui aiment pas ça, je sais qu'il y en a que ça saoule. Et je tiens à vous dire, je vous déteste. Mais du coup, on va annexer un nouveau pays et on va pouvoir débloquer un boost d'XP pour Croque-Mou. Mais aussi, on va pouvoir débloquer la magie de combat qui fait 50% de dégâts quand on passe un niveau. Et nous, comme on l'a déjà niveau 4, ça fait déjà 200% de dégâts supplémentaires. Ce qui fait que c'est beaucoup mieux qu'avant, mais c'est toujours très loin du compte. Alors comme on n'arrive plus à progresser suffisamment rapidement, c'est parti pour un prestige. Plein de boosts automatiquement débloqués grâce au palier, un petit boost de connaissances et de dégâts, les totems pourront s'acheter automatiquement comme les esprits, et un petit boost sur le fait que les dégâts augmentent la production de tout le reste. La violence augmente littéralement notre production. Je vais chialer de bonheur. Et c'est reparti pour un tour. Je mets tous mes points d'expérience de dragon dans la boule de feu, et ça tire. 226 000 points de dégâts. Bon, c'est un peu moins impressionnant qu'une bombe nucléaire, je vous l'accorde, mais ça va grandement nous aider à fumer le mur de Dieu. Nos dégâts augmentent jusqu'à atteindre plusieurs millions par minute. On va même pouvoir améliorer notre magie de combat pour encore plus faire mal. Et le mur, on va le défoncer. Maintenant que le mur de Dieu est détruit, on va enfin pouvoir élever la tour. Dieu, il réapparaît. Et en vrai, T'es chaud bâtard. il nous respecte un peu. Il nous avait sous-estimé, là il avoue, on a gagné un peu de street cred. Et il va mettre un deuxième mur. Ah tu m'as saoulé, c'est bon. Et il dit très bien que lui, jamais on va réussir à le détruire. Et je pense qu'il ne se rend pas compte à quel point un mec est prêt à tout faire pour avoir la plus grosse. C'est maintenant qu'interviennent les runes. Les runes, on vient de les débloquer et c'est globalement notre deuxième arbre de compétences qui vient compléter l'arbre des prestiges. Et pour générer des runes qu'on va dépenser, il faut des forges runes. Je vous présente donc Chris, Suzy et Rolsey. Alors là, si vous avez les rêves, franchement, c'est bravo. Ils vont forger des runes et la première, elle sert à ce que ces mecs-là invoquent de la foudre. Et la deuxième rune, elle va servir à ce que ces mecs-là, quand ils invoquent de la foudre, leurs dégâts augmentent de 1 de façon permanent. Autrement dit, là je pourrais partir dormir, revenir dans 8 heures et le mur serait peut-être déjà détruit. Du coup, j'invoque un max de Zéphyr pour faire plein d'éclairs, je finis de conquérir le monde et on passe très vite aux 50 millions de dégâts. Je génère encore plus de runes, je les dépense pour faire encore plus de dégâts et on arrive aux 500 millions. Et jusqu'à maintenant, le mur ne prenait absolument aucun dégât parce que justement, il avait une regen passive de 500 millions par minute. Alors on augmente 1 milliard. 2 milliards. Et le mur finit enfin par tomber. Rien n'arrêtera ma gigantesque poutre. Sauf qu'en fait, il y a un troisième mur. Ça commençait avec long. Et jusque-là, je trouvais que c'était honnête. Dieu est vénère. D'accord, il met un deuxième mur. 3 murs. Dieu peut clairement aller se faire foutre. Parce que ce mur-là, il a une résistance infinie. Mais heureusement pour nous, quand on a amélioré notre tour une dernière fois, on a débloqué un bâtiment qui va pouvoir nous aider. Parce que dorénavant, on génère de la poussière cosmique en tapant le mur. Et grâce à ça, on va pouvoir invoquer des maîtres de bâtiments, des espèces de demi-dieux qui ont tous une spécialité différente. Un bibliothécaire, un fétichiste des dragons, mais surtout, le plus important, l'astrologue, qu'on va appeler Bobby. Et Bobby, il sait exactement comment faire pour envoyer ce mur en enfer. Mais grâce à toutes mes connaissances, Bobby va commencer à analyser le mur. Le résultat de l'analyse, il est très clair. On n'arrivera jamais à buter le mur. Sauf si on fait un dernier prestige. On pète tout, on recommence, on prend un petit boost pour tous les esclaves, un max de production runique, un nouveau totem pour booster les golds et la forge. On n'oublie pas un petit boost pour Croque-Mou et une petite amélio pour avoir le Master Druid directement invoqué et déjà niveau 5 dans la base. Et maintenant qu'on a tout dépensé et qu'on est enfin prêt, on commence la dernière run. J'envahis tous mes voisins en moins de temps qu'il n'en faut pour dire putsch. Je pète un mur, 2 murs, je réinvoque tous les mini-boss, on réanalyse le mur, j'invoque la princesse des dragons qui va booster nos dégâts de fou, je fais littéralement spawn Daenerys Targaryen en plein sur le dragon et on arrive à 100 milliards de dégâts. On a un max de runes, tous nos maîtres sont haut level, on a tous les effets possibles et imaginables, on arrive à 1 billion de dégâts. Il me reste plus qu'une seule poussière d'étoiles et je peux enfin activer mon gros rayon. Cette fois-ci, Dieu nous respecte enfin et ne met pas de 4e mur. Il reste plus qu'à farmer tranquillement pour débloquer 50 poussières cosmiques et enfin avoir la plus grosse des tours. Si vous me demandiez, est-ce que ça valait le coup de mettre à feu et à sang des continents entiers, juste pour avoir la plus grosse? La réponse est oui, sans aucune hésitation. Oh l'enculé.